Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 8e jour du Lexandre Kelly. Aujourd'hui on voit le mot syllabe. Oui je sais, ça a pas l'air super sexy dit comme ça, mais vous inquiétez pas, j'ai prévu pas mal de phrases exemples pour une fois. Et donc en Kelly ça se dira liuda. Pourquoi liuda? Parce que le suédois, c'est pas une blague. Maintenant que Dicovia est fermé, j'ai tendance soit à inventer des mots complètement au pif, soit à utiliser des mots déjà existants en Kelly pour construire un nouveau mot, de façon logique évidemment, si possible et pas en prenant juste des mots au pif. Et aujourd'hui, bah non. Aujourd'hui, ça vient du suédois, parce que je regarde le suédois pour l'autre langue sur laquelle je fais le défi du Lexandre. Et donc, il y avait un autre mot qui avait une bonne tête, mais que je pouvais pas utiliser pour cette autre langue, puisqu'il y en avait déjà un premier qui correspondait très bien. Et du coup, je me suis dit, écoute, pour le Kelly, on va aussi prendre du suédois pour une fois. Et donc, la phrase exemple, ou plutôt les phrases exemples. La première, c'est, il y a combien de syllabes dans ce mot? Et donc, en Kelly, ça se dira, Ereni, ruin, liuda, dakea, seri. Alors j'ai pas spécialement appuyé dessus avant, et c'est même possible que j'ai mal prononcé d'ailleurs, j'espère que non. Mais normalement, Kelly, le U, ça se prononce vraiment tout le temps U, comme en français. En fait, quand j'ai créé la langue, j'avoue que je me suis beaucoup calquée sur le français pour tout ce qui est son présent dans le Kelly, etc. Et ça se voit aussi dans l'écriture, parce que par défaut, un U s'écrira bien, enfin se prononcera bien U, alors que très souvent dans les autres langues, ça se transcrit par U, mais ça se prononce souvent OU. Et donc, on a une de nos premières lettres accentuées, si je dis pas de bêtises, qui est donc le U avec les deux petits points. Et là, par contre, ça veut dire que ça se prononce OU. Donc, Ereni, ruine. Liuda, Dakea, Seri. Après, le reste, ça reste assez classique. Sachant que je pense que vous avez peut-être remarqué depuis, mais en écriture complexe, donc en G1 complexe, on distingue les E et les E, mais pas en simplifié. Je sais plus si je l'avais déjà dit, bon, dans le doute, voilà. Donc ça c'est la première phrase, donc c'est une question, donc assez familière. Ereni, en fait on pourrait dire Eren même vu que c'est familier, mais je laissais le i. Donc encore une fois, Eren, donc avoir, ça fait partie des verbes où on peut enlever la marque de la conjugaison, c'est pas gênant. Donc Ereni ou Eren, avoir. Ruin, combien? Liuda, syllabe, pas besoin de mettre deux. On pourrait encore une fois, le mot existe, mais c'est pas obligé. Donc là je l'ai même pas mis. Da, dans, Kea, ce, set, et donc série, mot, donc ce mot. Et donc on précise pas le mot là. On imagine que le mot est pointé du doigt ou qu'il a été mentionné juste avant. Et du coup, partant de là, la deuxième phrase exemple, c'est il y a combien de syllabes dans le mot tia? Donc cette fois, on donne le mot et il y a deux façons de le dire. Donc, désolé, c'était un petit peu chargé, mais en gros, on peut dire Ereni, ruin, liuda, ko, tia, si, ou Ereni, ruin, liuda, da, nai, tia. Alors vu qu'il y a déjà da juste avant, on va peut-être pas obligatoirement mettre le da, sachant qu'il est pas obligatoire, donc ça donnerait Ereni, ruin, liuda, nai, tia. Et donc, qu'est-ce que c'est la différence? Donc, Ereni, ruin, liuda, il y a combien de syllabes? Et ensuite, ko et si, ça sert à la citation. En fait, c'est vraiment des équivalents de guillemets, mais qu'on prononce. Donc tia, c'est le mot, et donc ça donne vraiment l'idée de il y a combien de mots dans le machin qui est entre guillemets, en fait. C'est vraiment ça l'idée, c'est pour ça qu'on rajoute aucun autre mot. On met pas Ereni, Ruin, Liuda, Da, Ko, Tiasi, parce que c'est vraiment évident qu'on veut savoir le nombre de syllabes qu'il y a dans le mot qui est entre les guillemets. Donc Ko, c'est un peu le guillemet de début, et Si, c'est un peu le guillemet de fin. Et Ereni, Ruin, Liuda, Naitia, c'est une formulation un peu plus classique. Donc le Da, c'est dans, on l'a vu l'exemple, la phrase d'avant, donc la première. Nai, c'est compliqué à traduire, c'est vraiment un truc que j'ai créé vers le début parce que je savais pas comment fonctionnait la grammaire, mais que ce soit la grammaire en général, même celle de ma langue maternelle. Donc clairement pour le Kelly j'ai le pif, j'y vais encore au pif. Et en fait, ça désigne ce qu'il y a après dans la phrase. Mais vraiment, littéralement, c'est là tu vois ce que je dis, ce qu'il y a dans la phrase, ça concerne ça. Donc c'est l'idée de il y a combien de syllabes dans le machin qui est juste après ce mot en fait. Et c'est pour ça que le da est optionnel, en plus du fait que là encore ça ferait répétition. Donc la quatrième phrase, vous inquiétez pas, c'est l'avant-dernière. Donc la réponse, ce serait il y en a deux, voilà. Eren ein ou Erini ein, mais vraiment là le i il est encore moins nécessaire parce que vraiment une phrase très courte, il y a deux mots, vous avez vu le niveau de langue est assez soutenu. Donc Eren avoir, ein 2. Bon, c'est pas vraiment le meilleur exemple pour développer tout ce qui est chiffres et noms dont j'avais parlé l'autre jour, mais ça viendra plus tard. En vrai, l'épisode sera déjà assez long comme ça, vu tous les exemples. Et ensuite, il y a deux syllabes, où il y a deux syllabes dans ce mot. Donc il y a deux syllabes, Ereni, Ein, Liuda.
Et il y a des syllabes dans ce mot, Ereni Einluda Dakea Seri. Bon, c'est comme en français, on peut choisir ou non de préciser selon si on a envie d'être précis, si on est peut-être dans un langage un peu plus académique ou autre. Donc là, on va vraiment essayer de préciser Ereni ou IRN, mais comme j'ai dit, c'est vraiment plutôt Ereni. Et là où, dans un langage plus familier, on enlèverait le I parce que vraiment, on s'en fiche. Et c'est tout pour aujourd'hui, et en vrai, c'est la plus longue, je crois, si on ne compte pas la première. Donc j'espère que c'était pas trop d'infos pour vous. Et bah n'hésitez pas en tout cas encore une fois à me faire des retours sur ce qui vous plaît ou non. Et donc là j'ai testé les couleurs, donc j'espère que ça allait, c'était pas trop bizarre, que c'était lisible, etc. Et bah sur ce, bah je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir.